De fausses vidéos diffusées en ligne après la mort du président tchadien. 2 vidéos avec de fausses allégations diffusées en ligne après la mort du président tchadien Idriss Déby en avril 2021. L'armée tchadienne a annoncé mardi 20 avril que le président du pays, Idriss Déby, était mort lors d'affrontements avec les rebelles dans le nord du pays. L'annonce du choc a déclenché des rumeurs et de la désinformation sur les réseaux sociaux, y compris de vieilles vidéos qui avaient été sorties de leur contexte. Quelques heures à peine après l'annonce, une vidéo montrant un convoi de voitures a été partagée sur Facebook et Twitter en français et en anglais. Dans la vidéo, prise de nuit, des dizaines de voitures passent devant la caméra. L'agence de presse camerounaise a posté la vidéo sur sa page Facebook, en écrivant dans la légende qu'elle montrait, lorsque le président tchadien, Idriss Déby Itno, a été transporté à l'hôpital hier après avoir été blessé par balle. Cette vidéo a été visionnée plus de 16 000 fois. Pourquoi c'est faux? L'équipe des observateurs de France 24 a utilisé une recherche d'images inversée pour savoir quand la vidéo a été mise en ligne pour la première fois. Les résultats ont montré que la vidéo avait été publiée il y a au moins aussi longtemps que le 1er mars 2021, bien avant que la nouvelle de la mort d'Idriss Déby n'éclate. Il a été initialement partagé sur la chaîne YouTube de LVIK TV, une chaîne de télévision basée en Côte d'Ivoire qui critique souvent les dirigeants africains. Les commentaires postés sous la vidéo suggèrent que la vidéo a été publiée pour souligner la taille excessive du convoi transportant Idriss Déby lors d'une de ses visites présidentielles. Mais le post YouTube n'offre aucune explication quant à la source de la vidéo, ni au moment ni à l'endroit où elle a été filmée. La vidéo est également apparue en ligne sur YouTube, partageant les mêmes fausses informations. Il n'a pas été possible de savoir quand et où il a été tourné. Gunfear, au palais. Remember Barbara Mandrell. Take a deep breath before you see how she look now. Do it houses. By Taboola Sponsored Links. Dans une autre vidéo faisant le tour des réseaux sociaux, prise dans ce qui ressemble à un parking, des centaines de missiles volent dans les airs. Il a été publié le 21 avril avec la légende suivante en anglais sur Twitter et Facebook. Il y a une grande guerre en cours au Tchad. Comme l'autre vidéo, elle a également été publiée dans les cercles francophones. Un article avec une légende en français explique que les coups de feu ont lieu autour du palais présidentiel dans la capitale N'Djamena. Il prétend montrer une attaque contre le fils d'Idriss Déby, Mahamat Déby Itno, qui a été nommé à la tête d'un conseil militaire de transition jusqu'à ce qu'un président remplaçant soit élu démocratiquement. La légende dit que ces informations proviennent de sources hautement placées. Une vieille vidéo. La vidéo remonte en fait à l'été 2020, lorsqu'elle a été publiée sur le compte YouTube de la chaîne de télévision jordanienne Al Taghier. La chaîne de télévision explique que la vidéo montre des combats entre les clans irakiens de la province de Mézan. Cette vidéo est déjà apparue auparavant. En novembre 2020, le site web de vérification des faits en arabe Misbar, ainsi que la AFP Fact Check, ont tous deux repris un certain nombre de messages disant que la vidéo montrait des coups de feu à Marib au Yémen. Pas de coups de feu à N'Djamena. Donc, même si cette vidéo n'a rien à voir avec le Tchad, y a-t-il du vrai dans la rumeur selon laquelle il y a eu des coups de feu autour du palais présidentiel le 20 avril? La réponse courte est non. Malgré le fait que cette désinformation ait été citée à plusieurs reprises, tant par les journalistes africains que par les médias sociaux, rien de tout cela n'est vrai. La plateforme d'information locale Tchad Info a interrogé des gardes de sécurité et des habitants de la zone autour du palais présidentiel, et tous ont confirmé qu'il n'y avait pas eu de coup de feu. Un membre de la famille de l'ancien président a également confirmé que le chef du nouveau Conseil militaire de transition est bien vivant.